Comme chaque semaine dans Tes souris et des hommes, c'est Jean Pouly qui nous rejoint. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Cette semaine, vous avez choisi de nous parler de l'éducation numérique. L'éducation numérique, et oui, c'est un nouveau bouleversement encore à cause de ces nouvelles technologies. Alors, le monde de l'éducation, c'est un monde sans limite. Et finalement, on peut profiter de cette rentrée, qui est déjà derrière nous, mais entre les écoliers et les universitaires, souvent, cette rentrée, c'est l'occasion d'affirmer de façon souvent un peu péremptoire que finalement notre système scolaire n'est plus adapté, qu'il fabrique des chômeurs, qu'il régresse, et donc que son rang, en fait, au niveau européen ou dans les classements mondiaux, baisse systématiquement. Et alors, à ma grande surprise, je n'entends jamais, en fait, dans les commentaires que finalement, l'éducation, comme le reste, est profondément impactée par l'introduction des nouvelles technologies, au niveau notamment des générations. Alors peut-être sans doute à cause de la méconnaissance des enseignants, qui sont souvent frileux, voire même hostiles, à ce qu'on appelle donc l'éducation numérique. Un peu comme si on avait finalement refusé d'utiliser les livres après des millénaires de transmission orale. Est-ce qu'on peut vraiment comparer le passage de l'oral à l'écrit avec l'éducation, cette éducation numérique ? Bah oui et non, peut-être pas quand même parce que il y avait un changement très important, c'est comme le passage à l'imprimerie. Néanmoins, si on parle si souvent de révolution, c'est bien qu'il y a un profond bouleversement, notamment dans les modes en fait de production des savoirs que dans la transmission, l'échange des informations et donc par le mode de transmission des connaissances, sachant qu'information et connaissances sont un peu différents. Alors sans doute trop tôt pour savoir si le bouleversement est aussi important que celui de l'imprimerie. Mais il y a une chose qui est certaine, et ça c'est important, c'est que la pédagogie elle-même est impactée par ces changements. Concrètement, comment ça s'illustre ? Qu'est-ce qui change vraiment, Jean Pouly ? Tout simplement, on a bien cette image-là de l'enseignant qui était en fait un puits de savoir, un puits de connaissances, qui fondait son autorité, sa légitimité sur la détention d'un capital intellectuel et qui donnait finalement des cours magistrales dans un rapport assez vertical de l'enseignant à l'élève. Alors aujourd'hui, on voit bien que tout ça a complètement changé parce que si vous tapez, je prends un exemple, le théorème de Pythagore sur Internet, vous allez tout de suite trouver immédiatement, et sans classement logique d'ailleurs, à la fois donc la biographie, l'explication du théorème, des schémas qui expliquent des animations 3D, des vidéos, je ne sais quoi, des portraits dessinés, voilà, du mathématicien grec. Alors ça a beaucoup de conséquences, ça, parce que d'une part, évidemment, par rapport à ce que je disais, l'accès à l'information n'est plus le monopole de l'enseignant. D'autre part, on a tout un tas de types d'informations multimédia, on n'a pas simplement de l'écrit. Et puis surtout, et c'est là que peut-être se pose le défi de l'enseignant de demain, ces informations sont livrées, j'allais dire, brutes de décoffrage. Il faut les, faut les vérifier parce que ça arrive comme ça. Il faut les classer parce que quand ça arrive en premier, ça veut pas dire que c'est la meilleure information. Elles sont très nombreuses. Il faut effectivement faire tout ce travail de décodage, d'assemblage, qui devient peut-être là un travail pour passer de l'information à la connaissance. C'est un travail de médiation qui est demandé aujourd'hui aux enseignants. Mais encore faut-il, pour faire ce travail, bien connaître les outils. Et c'est là peut-être le défi des enseignants. Alors ils ne sont pas les seuls à être touchés par ce bouleversement, les enseignants, il y a aussi les élèves. Tout à fait, et c'est là aussi que réside le défi. Bien sûr, l'enseignant doit se mettre à jour. Les élèves changent. Alors, que ce soit ce qu'on appelle les digital natives, ceux qui sont nés avec, parce que ça y est, maintenant, il y a des gens qui sont nés, moi, quand je suis né... C'était le Minitel. Voilà, je suis né l'année de la création du microprocesseur. Mais enfin, il n'y avait pas tous ces outils. Alors, mais eux, ou ceux qui l'ont pris en cours quand même, maintenant, c'est naturel. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont effectivement une excellente maîtrise des outils techniques, ils n'ont pas forcément le recul, et alors surtout, ils ont des modes d'apprentissage qui sont liés à la nature même des outils, par exemple copier-coller, hypertexte, multimédia, travail collaboratif, multitâche, c'est des propriétés des outils qu'ils vont, j'allais dire, naturellement faire de façon très simple, alors que nous, par exemple, le multitâche, c'est un petit peu complexe. Et alors l'erreur, ça serait de les évaluer avec des anciens critères. Et souvent on dit, regardez, les élèves, ils retiennent plus rien parce qu'ils écrivent plus. En réalité, ils retiennent différemment. Et quelque part,
c'est un petit peu comme le coup de la calculatrice. Hein. C'est si on disait, bah oui, après tout, celui qui sait faire une division à la main sur du papier, il est meilleur que celui qui maîtrise toutes les fonctions de la calculatrice. C'est pas pareil, c'est deux fonctions différentes et quelque part, le numérique libère un peu de mémoire pour faire d'autres tâches. Donc les critères changent. Concrètement, quels sont les outils numériques mis à la disposition des enseignants pour ça ? Pour cette médiation? Bien sûr, il y a l'ordinateur. Enfin, tout le monde pense à l'ordinateur, mais paradoxalement, c'est peut-être celui qui est en train de devenir le plus obsolète. Moi, je pense plutôt maintenant aux tablettes tactiles qui se répandent, aux tableaux numériques interactifs, qui sont sans doute peut-être les supports les plus prometteurs. À la fois la tablette comme une espèce de cahier qui va remplacer le cahier, puis bon, le tableau blanc qui remplace le tableau noir. Mais il faut pas oublier aussi que le numérique, c'est pas seulement ces outils-là, c'est aussi Internet, c'est le travail en réseau, c'est le travail collaboratif, c'est pouvoir produire des cours, les enregistrer, ce qui n'était pas possible. Là, l'enseignant était une espèce d'artisan avant. Là, il va pouvoir stocker ses cours, les partager avec d'autres, aller chercher des ressources, et puis, comme je disais, travailler en réseau. Donc, c'est vraiment un bouleversement profond. Et en France, en ce moment, on en est où de ce bouleversement ? Écoutez, ça dépend comment on voit les choses, mais il y a eu un rapport d'un député des Yvelines, Jean-Michel Fourgousse, il y a 2 ans, qui était un peu sévère, parce que si on regarde au niveau européen, on était plutôt dans la queue du peloton, 24e sur 27, avec un taux d'équipement, par exemple, en tableau numérique, même si c'est pas la référence absolue, d'à peine 10%, alors que vous allez en Angleterre, ils ont 70% de tableaux. Au-delà des équipements, faut pas oublier qu'en France, en 85, on a eu un traumatisme, on avait acheté des milliers d'ordinateurs pour tous les enseignants, c'était pas prêt, les profs étaient pas formés, ça a terminé dans les placards, il y a une génération d'enseignants qui est un peu traumatisée par l'informatique. Bon, tout ça c'est fini, maintenant il y a un vrai enjeu, je crois que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est l'enjeu de l'emploi. Aujourd'hui, quand vous prenez les 10 métiers les plus demandés en 2010, ils n'existaient pas en 2004. Et alors, on a des métiers, 30% de la croissance en France, c'est le numérique, faut le savoir. Donc, ça veut dire que c'est des métiers, alors pas simplement faire des sites internet, mais tous des nouveaux métiers. Par exemple, community manager, on pourra en parler dans une autre émission. Qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, c'est un métier qui est très attirant, on recrute du monde. Donc, il y a des ingénieurs, des gens qui font du code, mais pas seulement, dans tous les domaines. Donc l'enjeu de l'éducation numérique, il est aussi pour les futurs emplois. À Lyon, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on a des atouts, des choses à mettre en avant par rapport au reste de la France ? Oui, à Lyon, il y a vraiment plusieurs choses assez innovantes depuis longtemps. Il y a le Conseil général du Rhône qui, depuis 2004 déjà, presque 10 ans, a lancé un portail qui s'appelle laclasse.com, qui propose des cours en ligne. Et puis surtout nos universités, Lyon 1, Lyon 2, avec notamment le laboratoire ICAP, qui soutient en fait un ensemble de projets innovants chaque année sur l'éducation numérique. Et je pense que c'est une tendance durable du secteur éducatif lyonnais. Merci beaucoup Jean Pouli. Des souris et des hommes sur le lien entre l'homme et le numérique. On vous retrouve chaque semaine sur RCF. Merci beaucoup.